Mes cheveux ils ont grave poussé, je suis trop contente. Faut se le dire, je les avais coupés vraiment trop court. Hein. Là ils commencent... Bon, il n'y a aucune forme, c'est une cata parce que j'ai dormi avec un élastique. Mais ils ont bien poussé. Ça commence à être pas mal. Bon, pourquoi on se retrouve là aujourd'hui parce que j'ai débronzé quoi, voilà. J'ai, on va se le dire, plein de fond de teint. Mais en fait je change, j'ai 3 sous-tons en tout. L'été je suis sous-ton chaud. Au printemps et automne, je suis sous-ton neutre. Et en hiver, je suis sous-ton olive. Il y a 4 sous-tons en tout. Le dernier, c'est froid. Hein. Je suis tout sauf froid. Donc vraiment, pour trouver ma teinte de fond de teint à chaque période, c'est une catastrophe. Là, je galère depuis une semaine à essayer de mélanger mes fonds de teint. C'est jamais la bonne teinte, c'est une cata. Du coup, je me suis dit, bah, c'est une bonne raison pour tester un nouveau fond de teint. Enfin, nouveau fond de teint. Pour moi. Mais ça fait quand même, je crois, hein, je suis pas sûre, mais je crois que ça fait 2 ans qu'il est sorti le truc. Donc bon. J'ai été chez NYX du coup, parce que c'est ma best marque, hein, vous le savez maintenant, c'est ma marque de maquillage préférée. Donc je me suis dit, bon, j'ai jamais testé de fond de teint NYX, c'est le moment de le faire. Ils ont 4 gammes de fond de teint. Ils ont le fond de teint Total Control, donc je crois que c'est pour les peaux normales, et ça a une couvrance, enfin je crois que ça a vraiment une bonne couvrance. Vous avez 2 fonds de teint glow, donc depuis cet été ils ont sorti 2 fonds de teint glow, enfin une espèce de bébé crème et un fond de teint glow, sauf que moi je déteste le glow sur moi en tout cas, parce que je trouve que sur les autres filles c'est magnifique. Mais sur moi je déteste, ça fait des brillances, et moi vu que j'ai la peau grasse, dès que je vois des brillances, je me sens complexée. Donc je me suis dit c'est mort, et la dernière gamme de fond de teint c'est la Can't Stop Won't Stop. Enfin, gamme de fond de teint, c'est gamme de teint parce que vous avez aussi la poudre et vous avez aussi l'anti-cerne. Et là, c'est pour les peaux mixtes à grasse et ça rend un teint mat. Donc, tout ce que j'aime. Je me suis dit, je vais le tester. Il y a des millions de revues sur ce produit, enfin sur cette gamme, Can't Stop Won't Stop. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien que je fasse une vidéo dessus. Sauf que quand j'ai regardé les avis, quand j'ai regardé les revues sur YouTube, tout ça, bah en fait... il y en a aucune qui se ressemble. Personne ne pense pareil de ce fond de teint. Donc je savais pas quoi faire. Franchement, en tant que personne qui fait des vidéos, mais surtout en tant que cliente qui veut aller regarder sur YouTube si je dois acheter le produit ou pas, s'il est bien ou pas, bah quand j'ai regardé les revues, j'étais perdue. Je savais pas si je devais l'acheter ou pas. Je me suis dit merde, il y a aucune revue qui est... il y a des revues bien, mais personne n'est d'accord sur ce fond de teint. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il matifie? Est-ce qu'il tient bien? Du coup, je me suis dit, bon bah, au final, ça m'a quand même donné envie de l'acheter. Et pour 15,90, je me suis pas ruinée, quoi. Si vous avez un NYX près de chez vous, allez-y. Si vous n'y avez pas encore été, qu'est-ce que vous foutez? Allez-y, essayez d'aller voir les produits, parce que vraiment, c'est des produits de très bonne qualité et pas cher. Si vous n'avez pas de NYX chez vous et que vous souhaitez acheter, je tenais quand même à vous dire, du coup, que c'est sur Internet, hein, ils ont un site Internet. Au niveau des frais de port, livraison en point relais, c'est 4,95 les frais de port et après c'est gratuit au bout de 40 € d'achat. Arrête! Pour faire 40 € d'achat, les gars, faut y aller quand même. À part acheter la grosse palette qui est à 44 €. Sinon, chez NYX, 40 €, faut y aller. Bref, si c'est votre première commande, ça va être facile, mais si vous voulez juste quelques produits, ça va être compliqué. Donc là, vous êtes livré en 2 jours. Si vous voulez la livraison express avec Chronopost, donc en 24 heures, c'est 12,95 les frais de port. C'est énorme, c'est énorme. Franchement, c'est trop cher, ils abusent. Bon, arrêtez de me blablater, on va regarder les produits que j'ai achetés. Donc on a le Can't Stop Won't Stop, c'est le fond de teint qui se présente comme ceci. Dans le retour caméra, je me vois hyper blanche, j'espère que vous ne me voyez pas comme ça. Voilà, donc c'est ce fond de teint là, c'est la teinte naturelle. Alors ça fait plusieurs fois que je dis dans mes vidéos, je suis la teinte naturelle à chaque fois. Mais ça veut dire naturel. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette numéro de teinte naturelle. J'ai un teint naturel, alors que j'ai un teint dégueulasse, jaune, orange, tout ce que oui. Bref. On a une petite bouteille comme ça, en verre. On a 30 ml, comme habituellement en fait. Et on nous dit jusqu'à 24 heures mat finish. Ah non, attendez. Jusqu'à 24 heures fini mat. Full coverage. Donc c'est vraiment un fond de teint qui se dit très couvrant, très mat, assez épais. Donc je veux bien là parce que du coup, vu que j'avais plus de fond de teint à ma teinte, la seule fond de teint, putain, j'arrive pas à parler. Le seul fond de teint que j'ai à ma teinte, c'est le Fenty Beauty. Donc je l'ai mis pendant 4 jours.
Bouton, 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 bouton. J'ai des boutons partout. J'adore ce fond de teint, vraiment. J'ai jamais vu un fond de teint qui fait un effet aussi beau sur la peau, vraiment. Mais ça obstrue les pores de fou et c'est une cata sur la peau après, quoi. J'ai aussi pris l'anti-cerne qui va avec, le Can't Stop, Won't Stop aussi. Je pense que c'est marqué Full Coverage, correcteur et contour. Ah oui, vous pouvez corriger, si vous prenez le foncé, ça peut faire aussi contouring. Voilà, bah il n'y a rien marqué d'autre en fait. C'est quoi la teinte? Vanille. Elle m'a donné la teinte vanille. Non mais parce que attendez, ça faut que je vous raconte aussi. Du coup, pour trouver ma vraie bonne teinte, j'ai demandé directement à la conseillère chez NYX. Elle était paumée, la gars. Putain, j'ai trop... J'arrive pas à parler. La meuf était totalement perdue. Je lui ai dit que je voulais ma teinte. Elle a regardé. Elle m'a dit oui, il faut faire attention parce qu'il s'oxyde un peu. Du coup, on va attendre un petit peu. On va essayer celui-là. Elle essaye celui-là. Elle essaye du coup dans mon cou. Elle me dit ah mais celui-là il est parfait, il faut que vous preniez celui-là. Celui-là c'est bon, c'est nickel. Je regarde au bout de 2 minutes, j'étais orange les gars. Orange jaune là, dégueulasse. On aurait dit que j'avais du pu ou je sais pas quoi. J'ai été la voir, je dis mais regardez, non mais ça va pas, c'est pas parfait. Elle me dit ah oui mince, si c'est oxydé, on va en prendre un deuxième. Je pense que celui-là ce sera bon parce qu'après sinon ce sera trop clair. Du coup elle m'en a lancé un deuxième juste ici. Elle me dit ouais celui-là c'est bon, y a pas de souci, vous pouvez foncer les yeux fermés quoi. Donc je regarde au bout de 2 minutes, orange aussi, un peu moins mais orange aussi. Je vais la voir, je dis non mais là ça va pas, donnez-moi un fond de teint qui est vraiment à ma teinte quoi. Ah, on a fini par trouver celui-là. Celui-là c'est la teinte naturelle comme je vous ai dit, mais c'est la 07. La 07, elle me dit ah mais c'est quand même vachement clair pourtant la 07. Je dis bah écoutez je suis claire et puis c'est comme ça quoi. Et elle m'a dit du coup avec le fond de teint 07, l'anti-cerne qui va parfaitement avec, qui match parfaitement avec, c'est le 06, donc juste en dessous. Là je l'ai cru sur le coup parce que je me suis dit bon c'est souvent comme ça même chez Fenty, enfin peu importe en fait quand on prend un fond de teint, l'anti-cerne qui va avec c'est la teinte en dessous. Donc la 06 c'est logique. Sauf que Vanilla, là on est sur un sous-ton chaud. Là, on est sur un sous-ton froid. Donc j'ai peur. Et même quand on regarde les deux, vous allez peut-être pas voir la différence. Mais quand on regarde les deux, le fond de teint est orange, on va dire. Enfin, il est jaune comme ma peau, quoi. Et l'anti-cerne est blanc. Donc là, j'ai extrêmement peur parce que pour moi, ça va pas ensemble. Mais on va essayer. Je lui ai dit, est-ce qu'il s'oxyde? Elle m'a dit oui. Donc peut-être que le vanilla va m'aller. Mais vanilla, normalement, c'est ce qu'on donne aux peaux blanches. Hein. Et j'ai voulu prendre la poudre. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais avoir aussi la teinte de poudre? Et là, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, alors, au niveau de la poudre, je pourrais pas vous conseiller parce que je l'ai pas essayé. Et je sais que mes collègues n'avaient pas aimé. J'ai clairement pas eu du tout envie de l'acheter, en fait, cette putain de poudre. Du coup, je l'ai pas prise. Je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment les trois. Et elle m'a dit, ah oui, non, mais les poudres... Ou alors, prenez la jaune. Elle m'a dit de prendre la jaune. Donc, je me suis dit, oui, ça va coller à mon teint, quoi. Je regarde la poudre. Elle était pas... C'est la poudre banana. Une poudre banana, c'est un petit peu jaune. Elle était pas jaune, elle était jaune fluo. Vraiment, c'était fluo. J'ai fait, non, mais laissez tomber. Je vais pas prendre de poudre. Donc, je suis dégoûtée parce que du coup, je sais pas. Je voulais la prendre et la vendeuse, carrément, tellement elle était mauvaise, elle m'a fait pas prendre un truc que je voulais absolument prendre. Moi je comprends. Donc l'anti-cerne il est à 8,50€ et le fond de teint est à 15,90€. Voilà. C'est parti, je vais mettre mes petites oreilles comme d'hab. Ah mais putain, mais à chaque fois ils font ça. Ils ont mis l'antivol sur le bouchon. Du coup je peux pas l'enlever. Putain, ils sont trop cons. Voilà, donc c'est un fond de teint en pompe, hein, tout simplement. Il est vraiment tout simple ce fond de teint. Et vraiment, je trouve pas ça d'un mauvais goût. C'est un fond de teint quoi. J'en ai mis un peu sur ma main. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Au niveau de la teinte, ça a l'air pas mal. J'espère qu'elle m'a bien conseillé là. Parce que je vais en mettre... Je vais l'appliquer au Beauty Blender. Je vais l'appliquer au pinceau, à la base. Mais en ce moment, j'aime beaucoup appliquer mon fond de teint au Beauty Blender. Du coup, je vais garder ça. Alors, moi j'en mets 3 tonnes, donc je crois que j'en ai pas mis assez là. Pourtant, j'en ai mis une pompe. Je vais venir appliquer une deuxième pompe après parce que là, je trouve qu'il n'y a pas assez de couvrance. Je vais reprendre une pompe parce que là, je vois pas trop de différence. Et je vais la réappliquer sur mon visage.
Au niveau de la couvrance. Ah. Ouais, si, c'est vraiment sec. À certains endroits, on voit que c'est sec, quoi. Genre au menton, on voit... Ah ouais, ça marque les zones de sécheresse, les gars. Là, ça marque vachement. Après, c'est pour une peau grasse, mais une peau grasse, elle est pas grasse partout. Il y a forcément des endroits, en fait, elle est surtout grasse sur la zone T et puis sur les joues, tout ça. Mais il y a forcément des endroits, ici, c'est toujours sec chez tout le monde. C'est sec ici, c'est surtout sec ici, aussi aux petites ridules. Donc, vu que le fond de teint est sec, pour neutraliser du coup l'aspect gras du teint, je trouve qu'aux zones sèches naturelles qu'on a, ça les marque un peu, quoi. Bon, écoutez, au niveau du fond de teint, là, à chaud, au bout de 5 minutes d'application, la teinte, c'est pas mal. L'effet sur la peau, c'est pas mal. Quand on regarde comme ça fait assez naturel, entre guillemets, ça fait pas pâté, plâtre. Et pourtant, c'est sec. Là, je suis pas obligée de mettre de poudre, en fait. Ça fait comme le Fenty. Là, je peux faire ça, je peux faire ça. Ça s'enlève pas, j'ai rien sur les mains, en fait. Alors qu'avec des fonds de teint, par exemple, le fond de teint Nars, le Radiant, là, Glowy, je fais ça, c'est mort. Je fais ça, j'ai les traces des 4 doigts, en fait. Donc, ça, c'est cool, par contre. Donc ouais, pour les peaux grasses, je pense que c'est vraiment pas mal. Au niveau de la teinte, je l'ai dit, je crois. Je leur dis. C'est pas mal. Au niveau de la couvrance, j'aurais aimé une petite couvrance en plus quand même. Parce qu'on voit encore quand même mes taches. Et j'aurais aimé un tout petit peu moins de sécheresse si possible. Un tout petit peu moins. Parce que là ça m'a un peu marqué les zones de sécheresse. J'ai vu pire. Sur des fonds de teint secs, pour les peaux grasses, j'ai vu pire. Le Kiko par exemple, une cata. Là, vous auriez vu directement une grosse trace. Enfin, j'ai vu pire. Mais... quand il sèche, en fait, il a vraiment un bel aspect, je trouve. Là, il commence à bien sécher. Les zones de sécheresse sont un tout petit peu moins marquées. Ça, c'est un peu... du coup, j'ai mon sébum qui commence à revenir et à reprendre le dessus un peu sur le fond de teint. Et du coup, le mélange de mon sébum naturel et du fond de teint, ça fait un bel effet. Au niveau de l'anti-cerne, on va l'essayer. C'est marqué pareil, hein, c'est 24 heures fini mat. Donc, c'est cool. Par contre, ouais, il m'a l'air vraiment clair en fait. Il sent bon. Il sent un peu comme le Wet n Wild. J'adore. Au niveau de l'embout, on a un embout pas comme les autres. On a une espèce d'embout lèvre, mais biseauté. Donc je pense que ça épouse bien la partie du cerne, c'est cool. Au niveau de la teinte... Là, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'il est teinte... Ah non, remarquez, il ressort pas pareil que l'intérieur. Il fait effet neutre en fait. Ah, ça peut donner pas mal, ouais, ça peut donner pas mal. Écoutez, on va essayer ça de suite. Il a l'air bien sec, par contre. Ouais, non, au niveau de la teinte, je pense que c'est pas mal. C'est parti, mon kiki. Donc, je vais en mettre, comme d'habitude, en fait. Je vais en mettre en dessous le cerne. J'ai des gros cernes, là. Voilà, je vais essayer de travailler vite, parce que s'il est sec, ça veut dire qu'il va se travailler. Il faut le travailler vite avant qu'il sèche, quoi. Donc, c'est parti. Ok, en fait, ça me fait énormément penser aux produits Fenty. Parce que vraiment, ça fait le même aspect. C'est sec aussi. Donc ça me fait vraiment penser aux produits Fenty. Et c'est cool parce que vraiment, j'en pense énormément de bien des produits Fenty. Le seul bémol, entre guillemets, c'est que c'est sec et que ça colle vraiment tellement à la peau que ça obstrue les pores et du coup, c'est vraiment pas bon pour notre peau. Mais sinon, en tout cas, l'effet des produits est oufissime. Je vais en rajouter un petit peu parce que j'ai vraiment des cernes noires. Pour voir jusqu'à quelle couvrance on peut aller avec cet anti-cerne. Au niveau de l'application, on va attendre avant de juger la couleur, tout ça, parce que du coup il va s'oxyder. Au niveau de l'application, ouais, ça me fait vraiment penser à l'anti-cerne Fenty. J'arrive pas à le retrouver, c'est un truc de fou. J'ai fouillé absolument tout, j'ai tout réorganisé mon espèce d'armoire à make-up et je ne retrouve pas mon purée d'anti-cerne Fenty. Impossible, j'ai dû le mettre à la poubelle sans faire exprès, en pensant que c'était un autre, j'en sais rien. Mais impossible de le retrouver, je suis dégoûtée. Mais je pense que je vais racheter du coup parce qu'il était vraiment bien. Et du coup ça me fait vraiment penser au Fenty en fait, hein, tout simplement. Donc je vais prendre ma poudre. Et puis je vais, en fait, je vais pas vous montrer là, mais je prends ma poudre, vu qu'il y en a beaucoup parce que c'est une poudre libre, je remets un petit peu ici. Je vais vous montrer comment je fais. Je prends de la poudre.
je tapote un peu. Je prends mon bouchon et je viens tapoter encore le reste pour vraiment déposer la matière que j'ai en trop en fait. Voilà, et ensuite on va venir en déposer mais légèrement. Je pense que vraiment cet anti-cerne, il n'y a vraiment pas beaucoup besoin de le poudrer quoi. Et du coup après en couche très fine et légère, donc le reste de ce que j'ai dans mon pot, hein, c'est presque rien, je vais en appliquer un petit peu en tapotant sur ma zone T pour être sûr que ce soit bien matifié et que ça tienne vraiment bien toute la journée. Et que le sébum du coup prenne pas les devants. Bon, j'ai été me voir à la lumière du jour pour vraiment me rendre compte, parce que c'est vrai qu'avec des ring lights comme ça, on peut pas vraiment se rendre compte de la vraie couleur du teint, du coup des produits. J'ai été me voir à la lumière et la couleur, la couleur de l'anti-cerne et la couleur du fond de teint se fondent parfaitement ensemble. C'était pile poil la bonne couleur pour ma peau, hein, même mon cou, tout ça, ça matchait super bien. Je parle au passé parce que du coup la poudre, ça va pas. Enfin, la couleur de la poudre naturelle en fait, elle est neutre, mais entre le neutre et le froid en fait. Et du coup, ça a vraiment terni mon teint. Mais ça c'est que à cause de la poudre. C'est pour ça vraiment quand vous avez des produits comme ça, des nouveaux produits, essayez avec plusieurs poudres, essayez avec plusieurs autres produits. Pour pas vous dire le fond de teint il est pas à ma teinte. En fait c'est pas le fond de teint qui est pas à votre teinte. Moi j'ai vu tout à l'heure qu'il était à ma teinte. C'est la poudre qui l'a totalement terni. Donc faites vraiment attention à ça. Voilà, donc je sais pas si vous verrez bien, j'ai vraiment un teint unifié et un teint mat surtout. Il est extrêmement mat, limite vous allez penser qu'il est vraiment très sec tellement il est mat. C'est vrai que du coup ça a asséché un petit peu, mais je pense que du coup je viens de rajouter la poudre. Donc je pense qu'avec le sébum qui va se rajouter par dessus, ça va encore mieux se mélanger et être beaucoup moins sec. Mais c'est vrai que du coup le fond de teint et l'anti-cerne est sec. Si vous avez une peau sèche, laissez tomber cette gamme, c'est impossible. Ça va vraiment pas être possible, ça va vous faire des zones de sécheresse, ça va être dégueulasse. Pour tout ce qui est peau mixte et surtout grasse, franchement je vous dirais de foncer dessus, parce que vraiment, ça a vraiment... j'ai toujours la peau qui brille, toujours, parce qu'elle est vraiment grasse ma peau. Là, elle brille absolument pas du tout. Quand j'ai commencé la vidéo, elle brillait ma peau. Donc ça a vraiment même enlevé le sébum que j'avais avant dessus. Donc vraiment top. Au niveau des zones de sécheresse, de ce que je vous parlais tout à l'heure, en fait c'était ici et ici, ça faisait des espèces de zigzags en fait, comme si le fond de teint n'avait pas adhéré à ma peau. Et en fait, quand mon sébum est revenu par-dessus, ça s'est bien mélangé. Du coup ça fait unifié. Bon voilà, écoutez, je vous en ai dit pas mal là. Je vous ferai un update que je mettrai, du coup je vais le porter sur plusieurs jours, le fond de teint sans l'anti-cerne, l'anti-cerne sans le fond de teint, sans la poudre. Je vais essayer toutes les façons de le porter et du coup je ferai un update dans la barre d'infos, donc juste en dessous, pour vous dire du coup à la fin de la journée comment est-ce qu'il s'est déplacé, est-ce que du coup c'est plus devenu mat, comment c'était. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc si ça vous intéresse, allez la lire. Je suis contente. Je suis contente parce que là, je vais arrêter de galérer avec les teintes, parce que cette teinte-là, c'est la bonne. Je vais arrêter de galérer avec les fonds de teint qui brillent et qui sont dégueulasses. Du coup, je vais de remettre de la poudre dans la journée, du coup, ça déplace le fond de teint. Vous savez très bien de quoi je parle. Je vais arrêter avec toutes ces galères et ça, c'est cool. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine.